émotionnelle, l'instabilité, l'immaturité relationnelle, la colère mal gérée ou l'absence de communication. Et plus tard, on retrouve ces schémas dans les couples où la femme devient souvent la gestionnaire émotionnelle de la relation. Celle qui parle, celle qui analyse, celle qui pardonne, celle qui propose de l'aide, celle qui veut sauver le lien. Pendant que l'homme, s'il n'est pas engagé dans un vrai processus de maturité, reste dans l'évitement, la défensive, le silence ou le minimum syndical. Et alors, la femme finit par investir une énergie immense à maintenir en vie quelque chose qui devrait être porté à deux. Ce qui est profondément injuste, profondément épuisant et souvent spirituellement destructeur. Et justement, la grande tragédie du syndrome de la sauveuse, c'est qu'il peut se déguiser en vertu chrétienne. Car certaines femmes pieuses pensent que partir serait manquer d'amour. Poser une limite serait être dur, se protéger serait être égoïste, dire non serait trahir l'évangile. Alors qu'en réalité, l'amour biblique n'a jamais été une permission donnée à quelqu'un pour te consumer, te troubler, t'humilier, te manipuler ou te maintenir dans la confusion. Et la Bible ne t'enseigne nulle part que ton appel est de devenir le messie émotionnel d'un homme adulte. Au contraire, elle remet les rôles à leur juste place. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset est bouleversant parce qu'il ne dit pas « Ouvre ton cœur à tout prix ». Il ne dit pas « Laisse tout le monde entrer sans discernement ». Il ne dit pas « Prouve ton amour en supportant l'insupportable ». Il dit « Garde ton cœur ». C'est-à-dire, veille sur ton intériorité, protège ce qui influence ta vie, surveille ce qui a accès à ta paix, à ton identité, à ton espérance, à ta dignité, à ta santé émotionnelle. Et si de ton cœur viennent les sources de la vie, alors permettre à une relation toxique de contaminer ce cœur n'est pas une preuve de sainteté, c'est une violation du mandat de Dieu sur ta propre vie. Car Dieu ne t'a pas demandé d'offrir sans discernement les sources de ta vie à quelqu'un qui refuse de marcher dans la vérité. Et ce